Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a donc statué à nouveau sur le dossier opposant Sébastien Germain Adjavon à l'État béninois. Le 29 mars dernier, elle avait déjà statué sur le fond et a renvoyé à une autre audience ce que doit être comme dédommagement qu'on doit payer, j'allais dire, à Sébastien Germain Adjavon pour récupérer tout le tort, réparer tout le tort qu'on lui a causé. Elle s'est prononcée aujourd'hui et parle de 36 milliards à payer au président du patronat du Bénin, et ceci dans les 6 mois à venir. Gabin Azoman, une cour qui est restée logique dans ce qu'elle a commencé par dire depuis le début. Oui, c'est une suite logique de ce que la Cour avait commencé par dire, parce que déjà, elle avait demandé à l'État béninois de renoncer à la condamnation de Sébastien Germain Adjavon à 20 ans de prison, comme l'avait dit la criette. Et donc aujourd'hui, la Cour qui a eu à dire cela n'a pas été écoutée par l'État béninois, puisque l'État n'a pas réagi par rapport à cette décision rendue précédemment par la Cour africaine des droits de l'homme. Et donc finalement, la Cour est allée plus loin en décidant donc d'infliger une amende à l'État béninois, amende à qui sera payé donc à Sébastien Adjavon. Bon, je pense que c'est quand même une somme colossale, parce que l'État béninois aurait quand même pu prendre des dispositions et donc accéder à la requête de la Cour pour ne pas subir donc cette sanction qui est désormais sur le tapis. Mais la question qui se pose désormais, c'est de savoir qu'est-ce que l'État béninois fera donc de cette décision qui est rendue maintenant par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Est-ce que l'État va verser effectivement donc cette amende à Sébastien Germain Adjavon, qui, il faut le dire, a été donc a connu beaucoup de dommages donc par rapport à la décision rendue par la criette, qui d'ailleurs Sébastien Adjavon, qui n'a pas été en son temps donc représenté, qui n'a pas eu la parole justement au cours de cette audience au cours de laquelle on a condamné. Et donc je pense qu'il y a assez de dommages qui effectivement donc sont causés à Sébastien Adjavon, et donc c'est tablant sur tout ça que la Cour certainement a pris sa décision, et donc demandant à l'État béninois de dédommager l'homme à hauteur de 36 milliards de francs CFA. Je pense que c'est une décision assez grave, et maintenant on se demande ce que fera l'État béninois après donc cette décision qui a été rendue par cette Cour internationale. On va supputer là-dessus. Virgile Aroncer, la Cour a donc semblé évoluer dans ce dossier, pour ne pas dire vider le dossier, puisque ce qui restait, c'était l'arrêt sur les réparations. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer que Sébastien Germain Adjavon pourrait pousser un ouf de soulagement, d'être enfin, en quelque sorte, au bout de ce procès-là? Je crois que c'est relatif. C'est relatif parce que n'oubliez pas que, disons, les dommages réclamés par Sébastien Adjavon et ses avocats, c'était dans l'ordre de 500 milliards de francs CFA. 556 milliards. Voilà, plus de 500 milliards de francs CFA. Et donc aujourd'hui, l'État béninois devra lui payer 36 milliards, 300 et quelques millions. Bon, ajouter maintenant ce qu'on doit payer à ces ces trois enfants, pardon, chacun 15 millions de francs CFA. 10 millions pour les 10 enfants, millions pour les enfants et plus 15 millions pour son épouse. Donc, c'est bien loin, on va dire, encore des 500, plus de 500 milliards de francs CFA. Et quand vous connaissez, n'est-ce pas, la surface financière de Sébastien Adjavon, ce qu'il brassait et ce qu'il pouvait garder pour lui-même comme intérêt, eh bien, on peut se dire que c'est très peu. La réparation, elle est juste morale parce que, oui, encore une fois, il se serait lavé auprès de l'opinion nationale et internationale. Il aurait montré encore une fois qu'il est accablé par un régime. Mais réparation financière, pour moi, c'est discutable. Parce que, un seul exemple, quelqu'un qui a la surface de payer, et ça n'a pas été démenti à ce jour, plus de 30 milliards de francs CFA par an à l'État comme impôt. Donc, imaginez combien il gagne pour lui-même dans ses caisses, combien il a pour lui-même. Et, eh bien, cette affaire l'a ruiné au point où la Cour est revenue là-dessus, ses comptes ont été bloqués, il a des saisines par ceci, il a subi tel ou tel
préjudice au point où ces affaires restent, on va dire, négligeables au Bénin désormais. Donc, 36 milliards de francs CFA, pour moi, c'est une réparation juste morale. Il ne devrait pas s'en réjouir, outre mesure, j'en suis certain, parce que cela prouve que la réparation elle-même ne sera jamais faite. Il ne pourra pas avoir une réparation financière parce que quand bien même, oui, on peut dire, attendre l'État que... ça m'étonnerait hein, que le gouvernement se mette rapidement à exécuter ainsi cette sentence-là, comme le recommande la Cour. Mais si c'était exécuté et que les mains étaient levées, les comptes étaient désormais réutilisables par Sébastien Adjavon, que tout rentrait dans l'ordre, mais ce qu'il a perdu, ça ne se rattrapera pas. Ça ne se rattrapera pas et les dommages ne sont pas vraiment réparés de cette manière. Donc pour moi, est-ce qu'il s'en contentera? Certainement, au plan moral, oui, mais financièrement, jamais cela ne sera réparé. Est-ce que c'est un problème financier finalement, Gabin Azoma? Au-delà de tout, quand on sait ce qu'a été ce dossier au Bénin, ce que ça a coûté à Sébastien Germain Adjavon, aller devant un tribunal, même si la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donnait raison à Sébastien Germain Adjavon sur le montant réclamé, les plus de 500 milliards, est-ce que 500 milliards, 600 milliards suffiraient pour réellement réparer ce que ça a causé comme tort à Sébastien Germain Adjavon? Non, je pense que le tort, il est grand parce que lorsque vous n'êtes pas auteur de quelque chose et que vous l'avez démontré, qu'on ne vous a pas écouté, qu'on ne vous a pas permis de vous expliquer également et que après on pense que c'est, c'est-à-dire 500 milliards ou 600 millions qui peuvent vous dédommager et vous effacer ce tort que vous avez subi, ce n'est pas forcément vrai parce que aujourd'hui, le gain qu'on peut tirer justement, qu'il peut tirer par rapport à la décision qui est rendue maintenant, c'est peut-être justement un gain moral parce que beaucoup de personnes à l'international, tout le monde a eu vent de ce dossier et l'homme n'a pas reconnu ce qu'on lui reproche et donc finalement, aujourd'hui, si une cour, justement, cour africaine décide donc de prendre cette décision-là et prendre une décision qui dit que désormais Sébastien Germain, parce qu'il a été blanchi, on va dire, donc dans cette affaire et donc finalement, c'est que d'un point de vue moral, il peut se satisfaire de cela, mais je pense que ce n'est pas forcément l'argent qu'on lui verserait qui serait donc la solution pour qu'il puisse retrouver son honneur. Et donc aujourd'hui, moi je crois que au-delà de tout, cette décision qui est rendue justement par une cour africaine vient quelque part restaurer donc un peu l'image de l'homme et donc finalement pour tout ce qu'il a subi au-delà de ça comme préjudice d'un point de vue financier, on va dire, par rapport à ces affaires et tout, mais je crois que quand on vit, on a toujours le temps de se reconstruire, donc par rapport à tout ça, mais ce n'est pas forcément la somme d'argent qu'on va verser qui serait donc ce qu'il faut pour pouvoir corriger ou restaurer l'image de l'homme. Déjà que une cour tranche pour dire qu'en réalité c'est une fausse affaire, je pense qu'il peut déjà se réjouir de cela et se dire que voilà, parce que tout le monde également aujourd'hui peut quand même se dire voilà, nous étions face à une affaire qui n'avait quand même jamais existé parce que la cour africaine a priori est une cour neutre qui certainement donc n'écoute pas donc des voix qui viennent d'ici et là et donc finalement on peut dire donc que Sébastien Germain Adjavon peut quand même d'un point de vue moral se satisfaire donc par rapport à cette décision, quitte à voir donc ce que l'État fera après donc de cette sanction qui est infligée et qui demande qu'on puisse verser 36 milliards de francs CFA. À sa place, vous vous contenterez de ces 36 milliards et de cette réparation, on dirait morale, de savoir qu'aux yeux de l'opinion nationale et internationale désormais, l'État béninois a mordu la poussière sur tout le parcours. Tout à fait, parce que Sébastien Germain Adjavon n'aurait pas souhaité donc voir l'État lui verser de l'argent, puisque déjà lui-même, si c'est d'un point de vue financier, il avait dit qu'il a une surface financière qui ne dit pas son nom, et donc ce n'est pas forcément donc l'argent qui doit pouvoir l'intéresser, mais je crois que le plus important pour l'homme aujourd'hui, c'est que son image puisse être restaurée, qu'on puisse effectivement dire à l'opinion publique qu'en réalité, l'affaire qui a été agitée et qui
et dont son nom a été cité, cette affaire n'avait jamais existé parce que finalement, on peut comprendre que nous sommes là face à un montage. Et donc, quand toutes les personnes qui ont eu vent de cette affaire savent désormais que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples prend sa décision pour dire que Sébastien Germain Aljavon est blanchi, même si l'État béninois n'est pas encore en train de prendre en considération tout ce que la Cour africaine rend comme décision. Mais de toutes les manières, Sébastien Germain Aljavon, pour moi, peut quand même se satisfaire d'un point de vue moral. Et donc, pour moi, puisque c'est quelqu'un qui, quand même, fait montre aussi d'une sorte d'humilité, je pense que, finalement, il va pouvoir quand même se satisfaire moralement de cette décision qui a été rendue par la Cour. Et puis, le reste, c'est à voir, donc, peut-être avec sa défense pour voir ce qu'il en sera, puisque c'est l'État béninois qui a attendu désormais sur cette énième décision qui est rendue. Se satisfait moralement, disait Gabin, Virgile Avancet. Comment se relance-t-on après avoir connu ce déshonneur à la face du monde, après avoir été taxé de dealer, puisqu'on se plaît à le dire ici au pays parlant de lui? Comment relance-t-on ces affaires, cet empire qu'on a bâti pendant des années et qui, en l'espace de quelques mois, tombe jusqu'à ce niveau? Sans doute, le préjudice sera difficilement réparable, mais c'est déjà pas mal, sinon ce n'est pas rien que au plan moral, n'est-ce pas, qu'il ait désormais été lavé et que une cour neutre, on va dire, une cour au-dessus donc de la justice béninoise puisse dire enfin le droit. Vous savez, dans les affaires, ce qui se vend plus, c'est l'image. Hein. L'image, ça ne pourra jamais être mesuré, ça ne pourra jamais être quantifié. C'est en cela que je dis, ce n'était pas un hasard si c'est plus de 500 milliards de francs CFA qui avaient été demandés. Même 500 milliards de francs CFA, ce n'est pas que en chiffres, ça fait tout de suite ce qu'il aurait perdu. Et sans doute, les avocats, encore moins lui-même, n'avaient pas l'illusion que, eh bien, il aurait c'est plus de 500 milliards de francs CFA. Mais entre 500 milliards et 36 milliards, il a quand même une grosse différence qui fait qu'on ne devrait pas, en principe, être content, se réjouir, n'est-ce pas, d'un pareil chiffre. Comment se relancer? Sans doute, Sébastien Germain Aljavon n'est pas au bout de ses peines parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'État béninois n'avait pas tempéré, n'avait pas en tout cas pour ce concert réservé de suites normales donc à la requête de cette cour qui demandait que le point de l'exécution de ce qui avait été décidé pour le premier procès, que ce point lui soit fait. Ce point, à ma connaissance, n'aura jamais été fait, mais on en est à cette étape. Et la décision ne se limite pas là. La décision dit l'État béninois a 3 mois pour pour faire le point, n'est-ce pas, de ce qui a été décidé encore une fois. Est-ce que ça va être suivi? Et 6 mois, jusqu'à 6 mois pour commencer pour rembourser, pour payer donc ce qu'il devra payer et à Sébastien Germain Aljavon et à son épouse et à ses 3 enfants. Et si au bout de ces 6 mois, l'État ne payait pas la totalité, c'est qu'un jour de plus, il y a désormais des trucs là à calculer. Exactement. Maintenant, reste à savoir quelle est la force de contrainte, quelle est cette contrainte du moins que cette cour-là pourra exercer sur l'État béninois pour avoir cet argent-là. Quand vous voyez la psychologie des acteurs qui représentent aujourd'hui l'État, quand vous voyez tel qu'ils ont agi juste là, je ne suis pas sûr que le sort soit différent des sorts qu'ils ont déjà réservés aux différentes décisions, n'est-ce pas, de cette cour-là, juste là. Mais, comme vous l'avez dit, au plan moral, ce n'est pas rien, encore une fois. Ne serait-ce que, par exemple, hier, dans cette autre affaire de drogue dont on parle, dont on dit désormais de ne plus en parler, mais le ministre de la Communication a fait cette allusion-là, encore une fois, à Sébastien Germain Aljavon, en disant que désormais, on a chassé, n'est-ce pas, tous les dealers, et certains sont en exil, volontaire ou involontaire, une allusion qui ne cachait pas à Sébastien Germain Aljavon. Donc, je pense que cette réhabilitation au plan moral, ça ne s'achète pas, donc ce n'est pas à compter en CFA, et je crois qu'il pourra s'en contenter si
quand bien même l'État béninois se serait exécuté, aurait donc payé tout ce qu'il a payé, fait ce que la Cour demande, si au plan moral, pardon, au plan politique, il n'est pas réhabilité, si voilà, les choses ne sont pas telles qu'elles devaient être pour qu'il puisse se relever, alors qu'on peut soupçonner que tout ce qui se passe aujourd'hui avec Sébastien Adjamon devait avoir d'abord une base politique. Donc, si c'est comme cela, ce n'est pas sûr qu'il puisse se relever du jour au lendemain. Il n'est pas à espérer qu'il il retrouve une santé comme on l'aurait attendu avant cette affaire. Vous l'avez effleuré déjà, Gabin Adjamon. Est-ce que l'État béninois, qui s'est illustré par le passé de la sorte en ne se pliant pas à ce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait eu à dire, va désormais se conformer à cette décision, celle d'aujourd'hui? Non, si l'État et les hommes forts actuels restent jusqu'au boutiste, je pense que nous allons rester dans la même dynamique et on va voir que l'État béninois va rester donc à faire la sourde oreille par rapport donc à cette décision qui est rendue une fois de plus par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, parce que effectivement, s'il y a une volonté manifeste de voir l'homme justement éloigné du pays, donc finalement, je crois que l'État ne va pas réfléchir par quatre voies avant de pouvoir rester silencieux sur cette décision qui a été rendue. Donc moi, je pense que ce qu'il faut souhaiter, parce que c'est quand même l'image également du pays qui est en jeu. Nous n'avons jamais connu une histoire, une affaire sur laquelle on a tiré aussi longtemps. Et donc, aujourd'hui, moi, je pense que l'État béninois, pour donc permettre à ce pays de restaurer son image une fois de plus, devait quand même mettre désormais la balle à terre. Donc, parce que l'État ne perd en rien en le faisant aujourd'hui, puisque nous sommes face à une décision face à une affaire pour laquelle en réalité, tout le monde, à part donc ceux qui pensent qu'il faut continuer à penser que c'est une affaire qui existe, à part ceux qui pensent que c'est une affaire qui existe, je pense que réellement, il faut quand même que désormais, on puisse mettre un thème à cette histoire-là, parce qu'effectivement, on a démontré hors du pays, et c'est une Cour africaine qui, effectivement, est d'une neutralité qui ne dit pas son nom. Cette même Cour avait rendu une décision concernant, on va dire, d'autres personnalités de ce même pays, décision qui a été saluée. Et donc aujourd'hui, cette même Cour rend cette décision. Normalement, l'État devait pouvoir accéder à cette décision-là et faire en sorte que nous puissions quand même permettre à ce pays de sortir de cette guerre qui n'avantage finalement personne, parce qu'en réalité, quand on parle de Sébastien Germain-Adjamon, nous savons tous qu'aujourd'hui, lorsque l'homme est en difficulté, ce n'est pas forcément... il y a son entourage également qui aujourd'hui doit se retrouver en difficulté, puisque c'est quelqu'un qui est créateur d'emploi, et donc lorsque l'intéressé n'est plus à même de pouvoir conduire bien justement ses activités, forcément ça doit impacter sur les personnes qui doivent se retrouver dans son champ. Et donc tout ça, il faut que l'État, qui normalement devait encourager les investisseurs privés, l'État devait quand même essayer de revoir sa formule pour qu'effectivement aujourd'hui on puisse conjuguer au passé cette affaire, ce dossier qui visiblement n'apporte rien de concret à l'évolution de la nation, parce que en réalité, quand deux éléphants se battent, comme on dit, ce sont les zèbres qui en pâtissent. Et donc il est désormais temps pour qu'on puisse quand même enterrer la hache de guerre, et ça doit commencer par là. C'est une sorte d'humilité, ce n'est pas une faiblesse pour l'État béninois de dire désormais nous sommes prêts pour donc prendre en considération cette décision qui est rendue par la Cour, et là-dessus quand même ça apporterait un plus à la nation, parce que qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui sont toujours impactés par cette affaire qui a bouleversé la République depuis fort longtemps et qui continue, parce que là encore maintenant on ne sait pas ce que l'État fera par rapport à cette énième décision. Et c'est dans cela qu'on dit qu'il faut que des gens puissent, des conseillers donc, dans le champ immédiat du gouvernement, du chef de l'État, puissent quand même essayer
de dire ce qu'il faut pour que nous puissions sortir de ce bourbier qui ne permet pas au pays de pouvoir évoluer. Ce qu'on croyait déjà derrière, après la décision rendue en première instance à Cotonou, ressurgit par la criette Gabin Azoman. C'était aussi un procès, peut-on dire, de la criette à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, puisque les compétences, en tout cas certaines dispositions de la loi qui crée cette Cour ont été remises en cause à Zanzibar. Oui, c'est déjà ce que beaucoup d'observateurs ont eu à dire par rapport à cette criette qui a été installée donc, avec la célérité que vous connaissez, et donc une cour qui n'admet pas justement un procès équitable, parce que ça n'a jamais existé nulle part. Une cour au niveau de laquelle vous ne pouvez pas donc vous faire représenter, vous ne pouvez pas avoir droit à la parole pendant qu'on vous juge. Je pense que cette cour ne respecte... Double degré de juridiction, c'est pas respecté. Il n'y a pas possibilité d'aller défendre son client à âme égale, selon ce qui est dénoncé, entre autres, du côté de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc, ça fait autant de choses qui sont relevées par la Cour et qui on demande à cette criette-là de pouvoir effectivement remettre en cause cette disposition qui ne favorise pas un procès équitable. C'est encore député, puisque ce sont eux qui ont voté la loi. Voilà. Mais une fois de plus, on se demande si les députés auront le courage de se saisir une fois encore de cette loi qui instaure la criette au Bénin pour pouvoir remettre en cause les dispositions justement qui sont remises en cause là donc par la Cour africaine des droits de l'homme. Mais finalement, il faut qu'on le fasse. Si même il y a lieu de remettre d'emblée en cause la criette en elle-même pour se contenter de l'arsenal juridique qui a toujours existé et qui pouvait permettre donc de juger des personnes qui sont en porte-à-faux avec la loi, je crois qu'il faut qu'on le fasse, parce qu'on ne peut pas installer une juridiction juste avec pour finalité donc d'en découdre avec des personnes avec qui on n'est pas en de bons termes. Ça n'a pas de nom, ça n'existe nulle part. Même les pays dans lesquels on a pu mettre en place une juridiction comme celle-là, je pense que finalement on a fini par renoncer à la chose. Et donc aujourd'hui encore, il faut que nous puissions revoir les choses au Bénin, parce que pour lutter contre la corruption, lutter contre tout ce que vous voulez, je pense que ce n'est pas forcément une cour comme la criette qu'il faut. Nous avons des juridictions assez qualifiées pour le faire, et donc quand dans la foulée on installe la criette, tout le monde se demande pourquoi, quel est l'objectif visé, quelle est la finalité. Mais aujourd'hui, c'est vu, même à l'international, que ce n'est pas une cour qui répond justement aux questions de droits de l'homme, parce que juger quelqu'un alors que la personne n'aura pas la possibilité de s'exprimer, je pense que ce n'est pas normal. Et donc, une fois de plus, on attend de voir quelle serait la réaction effectivement des autorités au plus haut niveau par rapport à ce qui est indexé, donc par rapport à cette criette-là, les dispositions qui sont effectivement remises en cause, qu'est-ce qui va se passer? On attend une fois de plus de constater. Virgile Avancé, vous voyez les autorités béninoises dans cette dynamique-là, devoir retoucher à cette loi qui institue la criette, surtout avec ce prononcé de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est quand même bien placé pour parler de respect des droits de l'homme. Il est reproché à la criette, à la loi qui crée la criette, eh bien, les articles 12, le fameux alinéa 2, et l'article 19. Donc, comme vous le disiez, donc, cette loi ou cette cour qui ne permet pas donc, la contradiction, donc le contradictoire, ne permet pas le double degré de juridiction. Et donc, est-ce que le gouvernement est à même de réparer tout ça? Ça fait partie, en tout cas, des points que le gouvernement, d'ici 3 mois, devrait pouvoir faire, n'est-ce pas, à cette cour africaine. Quand bien même ça n'aurait pas été fait, au moins dire les dispositions qu'on a prises pour que cela soit fait. Et on peut dire, même si les députés ont l'initiative des lois, je rappelle que la loi qui a créé la criette était quand même un projet de loi, pas une proposition, c'était un projet de loi. Donc, c'est le gouvernement qui a voulu, n'est-ce pas, de la criette, même si, et pour la petite histoire, même si la criette elle-même n'était pas dans le projet initial du gouvernement. La criette n'était pas prévue dans ce que le gouvernement a envoyé. C'est à la commission des lois que cela a été introduit à l'étonnement de tous. Et donc la criette est née ainsi. La criette qui est plutôt une institution parmi d'autres institutions, ou si vous voulez une juridiction
prévu par la loi portant organisation judiciaire au Bénin, c'est devenu plutôt la loi de la CRIET. Dans l'entendement général, tout le monde parle de la loi de la CRIET, mais la CRIET elle-même, elle est venue subitement. Et je peux vous dire, la loi ou le projet, puisque j'ai parlé de projet, le projet c'est d'abord un circuit gouvernement, disons, la Cour suprême. Et donc, le projet que la Cour suprême a reçu du gouvernement n'a jamais contenu la CRIET. Donc, la CRIET est née bizarrement à la commission des lois. Ainsi, avec cet handicap-là, déjà relevé par la Cour Diogbenou. L'article 12, alinéa 2, avait déjà été remis en cause par la Cour Diogbenou, mais le gouvernement, ni les députés ne se sont pas sentis pressés, n'est-ce pas, de réparer. On aurait espéré encore que dans cette vague de panoplie de lois, après ce qui a été appelé dialogue, puisque je continue de dire que eh bien, pour un dialogue, on aurait dû appeler tous les acteurs ayant un différend et chercher à planer ce différend. Pour moi, il a laissé donc les acteurs, certains acteurs, les principaux concernés par ce problème de côté. On peut dire que ce n'était pas un dialogue, mais on l'a fait ainsi et il s'en est suivi un certain nombre de lois qu'on a voulu politiques pour pouvoir pacifier le pays. Moi, je pense que c'était une erreur de n'avoir pas pris en compte l'aspect CRIET. L'aspect CRIET, pas pour supprimer la CRIET, mais au moins pour corriger ce qui était relevé par la Cour constitutionnelle à l'époque, parce que ça pose quand même un problème qu'on ait relevé cet article-là comme n'étant pas conforme à notre constitution, mais que la CRIET ait continué à fonctionner et à juger et jeter des personnes en prison. Je pense que ça crée quand même un précédent. Je ne suis pas juriste, mais ça crée un précédent. Si vous me jugez sur la base, n'est-ce pas, d'une loi qui pose problème, je ne sais pas, je peux tenter une action également en relevant que la Cour avait déjà dit que cette histoire-là n'est pas contraire et que ma défense n'a pas été assumée comme cela se doit, etc. etc. Si je ne saisis pas la Cour constitutionnelle, mais je peux ouvrir la porte également de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, voilà des précédents. Je ne sais pas pourquoi ça a été négligé, pourquoi on n'a pas corrigé ça, mais on en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le cas de Sébastien Germain Adjavon. J'apprends que dans les heures à venir, il y a également le cas Koutié. Laurent Métonio également qui serait en route pour Arusha, etc., etc. De toutes les façons, moi je pense que l'État béninois a plus intérêt, n'est-ce pas, à prendre en compte ces recommandations, je vais appeler ça ainsi, de la Cour africaine, réparer ce qui a réparé, parce que désormais, j'ai l'habitude de dire, le Bénin n'est plus seul dans cette crise-là. Nous avons tellement attiré l'attention de l'extérieur qu'il y a plus d'un qui ont les yeux rivés sur le Bénin, qui observe ce que nous faisons. Et donc, tout ceci ne fait que corroborer, entre autres arguments évoqués par l'opposition, à savoir que la justice béninoise n'est pas indépendante, est accaparée, et que sinon, question simple de logique, comment ça se trouve que quand vous allez devant les juridictions béninoises, vous perdez, vous allez à l'international, vous gagnez? Est-ce que c'est les Béninois qui ignorent le droit ou c'est à l'international qu'il y a un complot avec ceux qui... On a entendu le président de la Cour aujourd'hui parler des questions d'indépendance des tribunaux au Bénin. Dans ce qui a été dit à Zanzibar. Bien sûr. On a entendu parler des questions d'indépendance des tribunaux du Bénin. Bien sûr. Et si c'est une cour extérieure qui l'affirme, ainsi les autres, les investisseurs et tous ceux qui peuvent avoir de partenariats de je ne sais quelle nature avec le Bénin ne peuvent que se fier, n'est-ce pas, à ces genres de déclarations, à ces genres d'appréciation. Et ce n'est pas bon, encore une fois, pour l'image du pays. Donc, moi, je sais que le Bénin, en principe, l'État béninois a tout intérêt à se plier à ce verdict et faire comme la Cour le demande. Mais je dis bien que c'est ce qui aurait dû être. Quand vous regardez, quand vous observez la psychologie
des acteurs hein, du pouvoir en ce moment, vous avez l'impression que oui, c'est pas qu'ils sont cons, c'est pas qu'ils savent pas ce qu'ils font. Mais ils ont fait une option. Ils ont fait une option, n'est-ce pas? Et cela peut, n'est-ce pas, si cela ne changeait pas, je ne vois pas vraiment cette décision appliquée par le gouvernement béninois. Vous l'avez évoqué tout à l'heure parlant de dialogue. La décision tombe à un moment où Patrice Talon, le président de la République, a voulu qu'on tourne la page des dernières législatives, qu'on cherche à réconcilier les Béninois avec eux-mêmes. Il était attendu sur le chantier des exilés politiques. Est-ce que ceci ne vient pas le mettre davantage en difficulté dans cette voie qu'il aurait souhaité prendre? Non, si vous utilisez le mot difficulté, moi je dirais qu'il n'avait jamais quitté les difficultés. Parce qu'à partir du moment où la main tendue n'était pas vraiment une main, à partir du moment où il a des problèmes, il a une crise au Bénin, vous voulez régler ça, ok. Mais appelez tous ceux avec qui il a des problèmes, les différentes parties prenantes, asseyez-vous, mettez les problèmes sur table et cherchez une solution. Mais à partir du moment où vous avez pris le devant des choses et que vous avez dit, vous, je ne vous veux pas, ou allez vous conformer, alors que tout le problème était là déjà. Voilà, donc il n'avait pas quitté le problème, il n'avait pas trouvé le bon bout de mon point de vue. Donc c'est normal que la crise perdure. Et puis, même si la décision était appliquée, que Sébastien Germain Adjavon prenait l'avion, revenait dans une semaine ou je sais quand, mais les difficultés ne sont pas aplanies. Les difficultés ne sont pas aplanies. L'Assemblée nationale reste en place. Au contraire, on y a rajouté avec la révision de la Constitution, avec cette Constitution. Et donc, d'aucuns vous diront que même si hier, les Béninois étaient accrochés à leur Constitution, aujourd'hui, la révision devient inévitable. Donc, voilà, on n'est pas sorti des problèmes de mon point de vue. Et ce n'est pas allumer le feu ou prendre parti que de dire ça. C'est juste les faits. On aurait appelé les acteurs, les différents acteurs à ce dialogue-là. C'est sûr, certains auraient refusé. Mais le chef de l'État aurait prouvé à la fin du monde cette bonne foi-là de les éviter. Mais en édictant des règles du genre, pas de parti d'opposition, enfin, pas de parti conforme ou, je ne sais pas, enregistré. Voilà, en édictant ces genres de règles, eh bien, c'est comme j'étais en train de dire, vous avez de l'avance, vous confortez votre avance, vous savez ce que vous faites. Donc, on en est là aujourd'hui. Je ne sais pas, on va peut-être s'en sortir. Gabriel Azoman, que pensez-vous de cette décision qui tombe, je l'évoquais avec Virgile, par ces temps de dialogue, par ces temps de, oui, il faut que ceux qui sont à l'extérieur reviennent, ce que demandent de plus en plus les Béninois. Être condamné par la Cour africaine des droits de l'homme dans ces conditions, ça fait évoluer vers ce dialogue, en tout cas vers cette réunification souhaitée où ça divise davantage, selon vous? Non, je pense que ça vient, de mon point de vue, plomber les efforts voilés qui se faisaient donc pour pouvoir faire parler tout le monde dans la République. Encore que déjà, quand on parlait du dialogue politique, vous savez qu'il y a eu quand même une forme d'exclusion qui ne dit pas son nom parce que toutes les personnes n'avaient pas été associées. Les personnes qui étaient surtout fâchées donc, de la situation qui prévalait dans la République. Même si ce sont des dossiers séparés. Hein. Oui, donc je crois que si on avait pu associer tout le monde, on aurait certainement évoqué certains débats, un débat certainement lié par rapport lié à cette affaire de Sébastien Germain Adjavon, par exemple, où on allait certainement demander à l'État béninois donc d'écouter désormais la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On aurait pu le dire depuis et empêcher même la Cour de rendre cette décision qui a été rendue désormais. Est-ce que vous pensez que la Cour qui s'est déjà lancée, qui était déjà à cette allure, qui a dit « je reviens sur les réparations », va abandonner le dossier parce qu'au Bénin, il y aura eu des prises de contact avec Sébastien Adjavon? C'était juste une manière de parler parce que certainement, lorsque la situation à l'interne évolue et que ça parvient à des oreilles, je crois que ça peut avoir quand même quelque part d'influence. C'est une manière de parler. Et donc, on ne s'est pas inscrit dans cette logique-là. Et donc, finalement, cette décision tombe à un moment où on disait qu'on travaillait à recoller donc les morceaux et à faire en sorte que la République puisse être pacifiée.
Mais là, je constate simplement que il y a encore fort à faire, donc, pour que, bien sûr, la République puisse renouer avec sa quiétude d'antan, parce que, effectivement, nous avons en face des gens qui doivent encore commencer par réfléchir à comment faire, quel plan dérouler justement par rapport à cette décision. Mais si le plan, c'est de faire en sorte que l'on puisse rester collé au plan qu'on avait tracé par le passé, certainement que rien ne va se passer, puisque nous allons toujours continuer à observer donc la même tendance, la même dynamique, donc côté régime, côté gouvernement. Mais tout ça, certainement, n'apportera rien, donc en tout cas de neuf, pour que nous puissions avoir un pays dans lequel un dialogue sincère va s'instaurer, puisque tant que des gens vont continuer à être en exil, tant que on va continuer à leur en vouloir, je pense qu'il y a forcément que nous serons dans la même situation, puisque tout ce qu'il fallait faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont véritablement fâchées par rapport à la situation puissent quand même avoir leur droit de parole, que le gouvernement béninois puisse quand même désormais se dire nous allons désormais marquer une pause et faire en sorte que notre pays ne soit plus forcément la risée donc des autres pays à l'international, parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes observés de près donc par rapport à tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont vouloir, des investisseurs qui vont vouloir venir au pays, mais quand on a une affaire comme celle-là qui ne finit jamais, je crois que certainement ça doit leur dit quelque chose. Ils ne vont pas vouloir effectivement s'aventurer donc sur un terrain comme le Bénin, où on a une justice qui ne rassure pas par rapport à son indépendance. Et donc, observant tout ça, il faut que nos dirigeants puissent se dire un jour, nous devons nous arrêter et faire en sorte que effectivement tout ça puisse se corriger, pour que effectivement les choses puissent évoluer, parce que ça ne sera quand même pas une faiblesse du côté du gouvernement que de dire nous avons suffisamment tiré sur les ficelles, mais maintenant nous prenons la décision de nous arrêter, parce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ce n'est pas une cour béninoise, c'est une cour qui est a priori neutre de mon point de vue. Et donc on ne peut pas quand même douter effectivement des décisions qui sont rendues par cette cour-là. Et donc c'est pour ça que je dis que l'État béninois ne perd rien à écouter une fois de plus cette cour-là, pour que nous puissions effectivement évoluer et sortir de cet engrenage qui ne fait qu'affecter les uns et les autres dans la République. Virgile Avançait, l'État béninois, ce qui l'encouragerait à ne pas obtempérer pour être que, bon, on sait que ce ne sont pas a priori ceux qui nous dirigent actuellement qui mettront la main à la poche pour sortir le montant à payer à Sébastien Germain à Javon. Est-ce que ce n'est pas un comportement que cela qui peut s'inscrire dans cette logique-là? Bien sûr, dans tous les cas, je crois que c'est même plus psychologique, hein, quand vous prenez encore une fois les acteurs qui nous dirigent aujourd'hui, s'ils n'ont pas cette humilité de pouvoir rebousser chemin dans leur logique. Je devrais rappeler quelques phrases enfants goïques tout l'entièrement. C'est pas terminé sans doute ce goïque pour finir. Donc c'est pas sûr. Je ne vois pas. Donc, on va créer un temps que le contribuable va payer, même quand on sait qu'à l'Assemblée nationale, il y a une loi qui... Je ne pense même pas que le contribuable puisse payer sous Patrice Talon. Je ne pense même pas. Je ne crois même pas. J'attends d'être démenti, mais... Il va préférer faire comme Boni Yahi, qui dans l'affaire qu'il a... Ça va être quelqu'un d'autre qui payera sans doute, mais pas lui, quoi. Mais pas lui. Si, encore une fois, il ne varie pas dans sa logique, dans sa psychologie, dans sa manière de voir les choses, comme nous l'avons vu juste là, je ne vois pas ce Parce qu'il ne risque pas d'être rattrapé par cette loi dont je parle, qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui voudrait que des personnes dont les actes créent des préjudices au Bénin soient responsables personnellement. C'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Vous parlez du futur, mais lui, il parle du présent. Le présent peut déterminer le futur, donc c'est pas sûr. Ce n'est pas sûr de mon point de vue que dans 6 mois, qu'on ait déjà réglé tout ça comme la Cour le veut et qu'on puisse le rendre compte. Non, je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain. À la limite, oui, les lois peuvent être corrigées parce que, comme je dis, tous ceux qui sont jugés par cette Cour-là peuvent demain également prendre la route d'Arusha et voilà. Mais à part cela, bon,
ça également, ça peut être corrigé par les députés. Les députés peuvent prendre l'initiative. Encore que, est-ce qu'aujourd'hui les députés sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent? Est-ce que... Bon, voilà. Donc, on est dans ce contexte-là. Soit on raffermit sa position pour être sûr, pour se mettre plus en sécurité. Soit, comme Gabin le dit, on est traversé par... Allais-je dire, non, j'allais pas dire le bon sens, parce que le bon sens, là, elle a toujours. Mais bon, et on prend des décisions idoines. Enfin, on est traversé par l'humilité, et enfin, on prend des décisions qui vont dans le sens de tout le contraire de ce qu'on a observé. Mais pour l'instant, au vu du rapport de force, au vu des différentes lois qui se prennent, au vu de l'agenda qui s'exécute, et le rythme et tout le reste, je ne suis pas sûr qu'on aille dans ce sens-là. Et on peut alors dire que le dossier est peut-être fermé du côté de Zanzibar, mais pas encore une affaire classée. Non, c'est pas fermé. Ça réserve encore ils ont assorti ça d'un agenda, d'un chronogramme. Dans 3 mois, il faut nous rendre compte. Dans 6 mois, vous aurez déjà fini de payer. Donc, c'est pas fermé. Donc, après, on va commencer par compter. Je ne sais pas, après 6 mois, combien de millions ou de milliards l'État béninois devra... La Cour envoie la BCAO, autant qu'applique la BCAO en la matière pour calculer... Je ne sais pas si c'est comme ça que ça va s'appliquer, je ne sais pas. Mais bon, c'est une affaire qui n'est pas finie de sitôt, de mon point de vue. En tout cas, cette émission, elle est finie. Nous allons suivre... Nous n'avons pas encore la décision sous la main. On n'a fait que suivre ce qui s'est passé en direct du côté de Zanzibar avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous attendons donc plus de précisions avec le document. Également, nous espérons avoir des voix plus autorisées, les avocats des deux parties, de l'État béninois et de Sébastien Germain Adjavon aussi, pour davantage vous éclairer. Mesdames, Messieurs, ce soir, ce sera tout. Merci Gabin Azoma, merci à Virgile Avancé, merci aussi à Ghislain Agbangba qui a assuré la mise en onde de cette émission. Et mesdames, Messieurs, merci à vous aussi.